La ville était en contrebas, tel un cœur agité, les néons projetant des ombres sur les trottoirs fissurés et les immenses vitres. Mais au-dessus de tout cela, au 15e étage du bar sur le toit, au reflet de crépuscule et de braise, tout semblait plus calme. Plus doux. Comme si le monde retenait son souffle entre les tintements des glaçons dans les verres en cristal. Léa Ravance essuyait le comptoir d'une main fatiguée, son reflet s'effaçant sur le marbre poli. Il était presque minuit, et la foule s'était tournée vers quelques flûtes de champagne qui trinquaient dans un coin, tandis qu'un homme d'affaires s'affaissait sur son 3e whisky. Ses pieds lui faisaient mal. Ses épaules étaient tendues. Mais son esprit. Toujours en course. Toujours en course. Longue journée. Un convoi demanda. Elle leva les yeux, surprise. L'homme n'était pas là une seconde plus tôt, ou du moins, elle ne l'avait pas vu arriver. Grand. Robe foncée. Ni criarde, ni voyante. Il avait un livre ouvert devant lui. Un vrai. Relié. Qui lit dans les bars? Longue année, répondit-elle en jetant la serviette de bar par-dessus son épaule. Qu'est-ce que tu bois? Il ne répondit pas tout de suite. Il soutint simplement son regard un peu plus longtemps que d'habitude. Ses yeux étaient d'un gris qui ne correspondait pas vraiment à la couleur des nuages avant l'orage. Ce qui est chaud, dit-il. Et pas doux. Elle haussa un sourcil. Du whisky, c'est ça. Léara le versa avec l'aisance de quelqu'un qui avait fait ça trop de soirs de suite. Ses mains étaient fermes, même si sa vie ne l'était pas. Elle fit glisser le verre avec un petit hochement de tête. Tu lis toujours dans les bars, où je suis spécial, demanda-t-elle en haussant un sourcil. L'homme a giflé, à peine. Tu n'es pas spécial. Doucement. Il n'essayait pas de l'être. Il a tourné la page. Comme le silence dans des endroits qui ne sont pas censés l'être. Ça a retenu son attention. Tu sais, dit-elle lentement en s'appuyant sur le comptoir, la plupart des types qui viennent ici sont bruyants. Genre, j'ai 3 crypto-monnaies et un ego, bruyant. 3 cryptos. Il releva la tête, amusé. C'est étrangement précis. Elle sourit. C'est parce qu'un jour, quelqu'un a essayé de me payer un Negroni en crypto-monnaie. Il pensait changer le monde. Il laissa échapper un petit rire, bref et discret, mais sincère. Tu l'as prise. Je pris sa carte, lui donnai un soda et lui dis d'investir dans un pourboire. Un autre petit rire. Il ferma le livre, mais ne le rangea pas, Léara, dit-elle en désignant son visage. Avant que tu ne poses la question. Cal, répondit-il simplement. Elle appréciait sa façon de le dire, comme si cela n'avait aucune importance qu'elle s'en souvienne ou non. Il n'y avait aucune tentative d'impression. Pas de rempart d'arrogance. Juste de la présence. Alors, Cal qui lit dans les bars, dit-elle en tapotant légèrement le comptoir, qu'est-ce qui t'amène ici? Tu n'as pas l'air d'une âme perdue comme les autres en quête d'un patron. Il avala lentement son verre. Il avait une réunion quelques rues plus loin. Il vit les lumières. Je les ai suivies. Une pause. Je ne m'attendais pas à ce que le barman ait de meilleures répliques que la vue. C'était presque un compliment, dit-elle en la frappant. Attention. Je pourrais commencer à te trouver gentil. Est-ce que ça poserait problème? Elle l'observa un moment. Il ne flirtait pas. Il était juste présent. C'était plus rare que le charme. Les gentils garçons ne viennent généralement pas avec un visage indéchiffrable et un livre relié après minuit, répondit-elle. Tu ressembles à un retournement de situation. Il leva son verre. Peut-être que je le suis. Ils partagèrent un moment de calme. Pas gênant. Juste immobile. Comme s'ils avaient tous les deux compris que ça ne durerait pas longtemps. Que peut-être cela n'avait pas d'importance. Cal attrapa son manteau. Il glissa quelques billets sous le verre, bien plus que le prix d'un verre. Tu es sûr de ne pas vouloir quelque chose de plus sucré? Le taquina-t-elle. Il se leva. Non. La douceur ne dure pas. Son sourire s'estompa légèrement. Il ajusta la couleur de son manteau et la regarda une dernière fois. Bonne nuit, Léora. Bonne nuit, Cal. Et comme ça, il se retourna et disparut dans l'ascenseur, ne laissant derrière lui que l'odeur du cèdre et de la pierre. Elle regarda les portes se fermer, les numéros clignotant vers le bas. Il ne lui avait pas demandé son numéro.
Il ne lui en avait pas proposé non plus. Pas de dramatisation. Pas de sortie brutale et brutale. Juste ce regard. Ce moment unique qui a duré plus longtemps qu'il n'aurait dû. Et, d'une certaine manière, cela a aggravé la situation. Dehors, la pluie s'est mise à claquer doucement et régulièrement sur les vitres. Léora soupira et retourna à son comptoir, essuyant une tache inexistante. Elle ignorait qui il était vraiment. Elle ignorait qu'un simple verre et quelques mots allaient être le pivot de sa vie. Mais à cet instant, elle était sûre d'une chose, elle ne le reverrait plus jamais. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Le métro grinça en entrant en station, le métal grinçant contre le métal. Léora descendit, serrant contre elle un sac en toile contenant une barre de céréales à moitié entamée et son carnet de croquis. Son téléphone vibra dans la poche de son manteau. Encore une fois. Elle n'avait pas besoin de regarder. Tu es encore en retard dans le traitement de Naomi. Dernier avis. En retard. C'était comme une musique de fond, maintenant, les notifications s'accumulaient comme de la neige qu'elle ne pouvait pas pelleter assez vite. Elle soupira, resserrant son écharpe tandis qu'elle se frayait un chemin dans le froid matinal vers la pharmacie. Sa petite sœur, Naomi, l'attendait à la maison. 16 ans. Intelligente. Impertinente. Plus malade qu'elle ne le laissait paraître. Ça va ? Avait demandé Naomi ce matin, recroquevillée sur le canapé, les yeux trop grands pour son visage fatigué. Bien sûr, Léora avait menti en souriant. Finis ton thé, ou j'appelle l'infirmière avec la plus grosse aiguille du monde. La vérité. Léora avait du mal à tenir le coup. Ses rêves de peindre pour des galeries, d'organiser ses propres expositions, s'étaient évanouis sous les factures médicales et le loyer. Elle travaillait. Elle ne rêvait plus. Plus maintenant. De l'autre côté de la ville, dans une tour de verre qui perçait les nuages, Cal se tenait en silence tandis que son équipe de direction se chamaillait. Les chiffres du 3e trimestre. Nous pouvons tirer parti de l'expansion à l'étranger. Si nous liquidons ce bras, la presse Cal les a ignorés. Ces salles n'ont jamais changé. Les salles de réunion étaient élégantes. Les costumes plus tranchants que des couteaux. Mais les gens. Creux. Gourmands. Prévisibles. Chou frisé. Son directeur financier l'a encouragé. Je vote pour toi, a-t-il répondu sans lever les yeux. Je l'ai attrapé. Un murmure de surprise. Des applaudissements, même. Cal se leva et sortit. Dans l'intimité de l'ascenseur, il expira. Son reflet le regarda, inexpressif dans son costume à $1000. Plus tard dans la nuit, le silence de son appartement était étouffant. Des baies vitrées, du vin intact, des meubles design. Mais aucune chaleur. Il pensa au bar sur le toit. Au barman à l'humour pince sans rire et aux yeux fatigués. Léora. Ni séductrice, ni désespérée. Juste authentique. Ce week-end-là, Cal assistait à une manifestation artistique organisée par une association caritative parrainée par sa fondation. Il partait généralement tôt, les échanges avec les membres du conseil d'administration n'étant pas son fort, mais quelque chose lui disait de rester. La galerie était installée dans un entrepôt rénové. Briques brutes, au plafond, odeur de vieille peinture et de possibilités. Il ira sans but jusqu'à ce qu'une voix familière attire son attention. « Ne touche pas à la toile », disait Léora à un homme 2 fois plus âgé qu'elle avec un sourire faux. « À moins que tu ne veuilles l'acheter. »« Alors, touche-la. » Elle portait une robe noire, légèrement trop grande pour sa silhouette, avec des manches retroussées jusqu'au coude. Ses cheveux étaient attachés en désordre, du vernis encore sous un ongle. Cal fit un pas en avant, mais ne s'approcha pas. Elle ne l'avait pas encore vue. Léora se déplaçait dans l'espace comme si elle y était à sa place, alors qu'elle n'y était pas. Elle installait, ajustait les étiquettes, répondait aux questions comme une professionnelle, mais son regard ne cessait de se porter sur une œuvre en particulier, une petite toile nichée dans un coin moins fréquenté. Huile sur toile rugueuse. Une fille debout sous un lampadaire fissuré, trempée par une pluie incolore, tenant un bateau en papier. Brut. Réel. Magnifique. Il savait, instinctivement, que c'était le sien. À la table de réception, Cal se pencha vers le coordinateur de l'événement. « Qui est l'artiste de cette œuvre » demanda-t-il d'un ton désinvolte, en désignant le coin. « Celle-là. »
Nouvelle soumission. Elle ne figurait pas sur la liste initiale, mais quelqu'un s'est désisté à la dernière minute. Son nom est Léora Vance. Son regard se reporta sur le tableau. Bien sûr. Puis-je l'acheter? Absolument. Voulez-vous rencontrer l'artiste? Il marqua une pause. Non. Envoyez-le simplement à cette adresse. Il griffonna ses coordonnées, tendit une carte noire et partit avant même que Léora ne le voie. Une heure plus tard, alors que Léora sirotait du cidre tiède et retirait le ruban adhésif de ses mains, le coordinateur s'approcha. Tu as réussi. Elle cligna des yeux. Quoi? Ton morceau. Un bateau en papier. Parti. Léora resta là, stupéfaite. Quelqu'un l'avait vraiment acheté. Plein tarif. Pas de câlin. On m'a dit de ne pas vous dire qui. Son cœur fit un bond, ce qu'il n'avait pas fait depuis des mois. Elle se tourna pour regarder l'espace vide sur le mur où se trouvait son tableau. Elle ne savait pas qui l'avait acheté. Mais quelque chose au fond d'elle lui disait que ce n'était pas un simple inconnu. La cloche au-dessus de la porte de la galerie tinta doucement tandis que Léora levait les yeux de derrière le comptoir de la réception, à moitié distraite par la paperasse, à moitié perdue dans ses pensées de loyer impayé. Et il était de nouveau là. Chou frisé. Même pelage. Même énergie tranquille. Même expression indéchiffrable. Troisième fois cette semaine. Il est entré comme s'il était à sa place, sans se soucier d'appartenir à un endroit. Léora posa son stylo, essayant de ne pas réagir visiblement. Elle commençait à croire que tu me suivais. Il la regarda un instant. Un peu trop long. Et si je disais que oui? Elle cligna des yeux. Je dirais que c'est soit légèrement flatteur, soit profondément inquiétant. Il a esquissé un petit sourire. Alors, disons flatteur. Il n'y avait aucune arrogance dans sa façon de le dire. Juste de l'honnêteté. C'est ce qui la troublait toujours chez lui, celui qu'il ne poursuivait pas. Il vient d'arriver. Présent. Stable. Je cherchais quelque chose de précis, cette fois, demanda-t-elle d'un ton léger en s'éloignant de derrière le bureau pour rejoindre Cal, les mains dans les poches de son manteau. Pas vraiment, répondit Cal. Il parcourut lentement la galerie du regard, comme s'il feignait de s'intéresser aux œuvres, avant de reporter son regard sur elle. Peut-être simplement curieux de savoir ce que l'artiste de Paperboat avait d'autre dans son portfolio. Léora marqua une pause. Donc il savait. Tu l'as cru. Il n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, il se dirigea vers un mur où était accrochée une nouvelle œuvre, qu'elle avait terminée 2 nuits plus tôt, lors d'une rare crise d'insomnie. Une femme flottant sous l'eau, cherchant un rayon de lumière à la surface. Il la fixa à voix basse. Votre travail ne demande pas à être vu. Il attend simplement que vous soyez prêt à le ressentir. Léora croisa les bras. Tu parles comme quelqu'un de très poétique, ou de très riche qui n'a rien de mieux à faire. Ça le fit presque rire. Presque. Je ne peux pas être les deux? Elle pencha la tête. Alors tu es venu exprès. D'habitude, je ne m'explique pas. Ça ne me surprend pas. Ils restèrent silencieux, mais ce n'était pas gênant. C'était comme se tenir près d'un feu de camp, juste assez chaud pour vous empêcher de vous éloigner. Vous n'aimez pas attirer l'attention, n'est-ce pas? Demanda-t-il soudain. Léora cligna des yeux. Enfin, j'aime être vue, j'imagine. Mais pas observé. Cal hocha la tête, comme si cela avait du sens dans une langue qu'il était le seul à parler. Puis, doucement, je crois que les gens confondent trop souvent les deux. Sa poitrine se serra de façon inattendue. C'était ça. C'est ce qui le rendait différent. Il ne la regardait pas. Il l'a vue. Et c'était bien plus dangereux. Pourquoi moi? Demanda-t-elle, surprise par sa question. Tu pouvais entrer dans n'importe quelle galerie, parler à n'importe quel artiste. Le regard de Cal ne vacillait pas, parce que quand je t'ai rencontré, tu n'as rien essayé de me vendre, m'a-t-il dit. Ce n'est pas ton heure. Ce n'est pas ton charme. Rien du tout. Léora déglutit. Sa gorge était soudain sèche. Tu ne me connais pas. J'essaie. Elle détourna alors le regard, craignant que, si elle ne le faisait pas, il ne voie la part d'elle qui avait secrètement, bêtement, espéré que quelqu'un dirait ça un jour. Au cours de la semaine suivante,
leurs chemins se croisèrent plus souvent. Une fois à la librairie près de son appartement. Une autre fois, sur les marches de la clinique de Naomi, il prétendit rencontrer un associé non loin de là, mais Léora ne croyait plus aux coïncidences. Pourtant, elle ne s'écarta pas. Ils n'ont jamais flirté. Ils ne se sont jamais touchés. Mais il y a eu des moments. De minuscules fils qui se resserraient à chaque fois qu'il parlait. Un regard qui s'attardait un peu trop. Un commentaire qui avait plus de sens qu'il n'aurait dû. La façon dont il l'écoutait vraiment, lorsqu'elle parlait. Un soir, alors qu'elle fermait la galerie, elle trouva une élégante enveloppe noire glissée sous le clavier de la réception. Son nom, écrit d'une écriture nette et précise. Elle fronça les sourcils et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une carte officielle estampée d'une feuille d'or. Vous êtes cordialement invité au gala de charité du solstice. Événement privé. Invité personnel de Keltorn. Elle en avait le souffle coupé. Elle ne savait pas ce qui la troublait le plus, qu'il l'ait invité, ou qu'une partie d'elle-même ait voulu dire oui avant même d'y avoir réfléchi. Ce soir-là, Léora se tenait devant le miroir brisé de sa chambre, l'invitation toujours à la main. Naomi leva les yeux du canapé, les sourcils haussés. C'est une vraie belle enveloppe? Quoi, tu as été admis dans la royauté? Léora eut un rire sec. Pire encore. J'ai été invité à un gala par le type riche et bizarre qui n'arrête pas de venir à mon travail. Naomi cligna des yeux. Celle à la voix grave et à la profondeur émotionnelle d'une chanson tragique au piano. Léora la fixa. Pourquoi décris-tu les gens comme ça? Parce que je suis malade et que je m'ennuie, et que tu ne me laisses pas te teindre les cheveux en violet. Elles rirent toutes les deux doucement. Puis Naomi demanda, plus sérieusement. Est-ce que tu l'aimes? Léora hésita. Je ne sais pas. Je ne sais même pas pourquoi il m'aime. Naomi sourit. C'est le meilleur. Si tu le savais, ce serait faux. Plus tard, longtemps après que Naomi se fût endormie, Léora se tenait à la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Elle retourna l'invitation dans sa main. Elle ne se sentait pas prête. Mais peut-être que le but n'était pas d'être prête. Peut-être que se présenter quand même l'était. Léora n'avait jamais vu autant de lustres dans une seule pièce. Le gala se tenait dans un vieil opéra, restauré avec des feuilles d'or et des rideaux de velours qui semblaient tout droit sortis d'un autre siècle. Des serveurs flottaient avec des plateaux de champagne, des rires résonnaient dans l'air et des violons jouaient quelque part derrière l'escalier drapé de rose. Elle se tenait figée près de l'entrée, vêtue d'une robe empruntée, noire, sobre, légèrement ample à la taille, et d'une pochette vintage que Naomi avait insisté pour qu'elle prenne. C'est une erreur, murmura-t-elle. Les gens autour d'elle brillaient. Leur conversation était fluide et sans effort, comme s'ils étaient tous au courant d'un livre de règles secrets qu'elle n'avait jamais reçu. Elle se tourna légèrement, prête à s'éclipser sans se faire remarquer. Tu es venu. La voix l'arrêta. Elle leva les yeux et trouva Kay debout à quelques pas, vêtu d'un élégant costume noir classique avec une cravate sombre, sans l'ombre d'un sourire, juste une expression de soulagement discret. À peine, dit-elle d'un souffle nerveux. J'ai déjà failli partir 2 fois. Peut-être 3 fois. Il s'est approché. Sans se presser. Pas de déclaration catégorique. Juste de la présence. Heureusement que tu ne l'as pas fait. Elle haussa les épaules, évitant son regard. J'attends juste qu'on me demande qui je porte pour pouvoir dire que c'est une pièce de seconde main. Il la gifla. Ce serait la chose la plus intéressante que quiconque puisse porter ici. Elle leva les yeux au ciel, mais ses épaules se détendirent légèrement. Il lui offrit son bras. Allez, tu n'as pas besoin de parler à qui que ce soit. Laisse-moi juste te montrer quelque chose. Kay la guida à travers la foule, non pas loin d'elle, mais à travers elle, comme si elle avait le droit d'être là. Les gens lui adressèrent des hochements de tête, murmurèrent des salutations, levèrent leurs verres. Et si la plupart l'ignoraient, quelques-uns la regardaient comme s'ils ne comprenaient pas vraiment qui elle était. Cela, d'une certaine manière, lui donnait un sentiment de puissance. Il s'arrêta dans un coin tranquille de la salle de bal, près de l'orchestre, où une douce lumière se répandait sur le sol. La musique changea. Une valse lente. Kay la regarda. Danse avec moi. Son cœur octa. Je ne suis pas vraiment une danseuse. Moi non plus. Sa voix était basse, chaleureuse.
Elle hésita, puis le laissa prendre sa main. Ses doigts s'enroulèrent doucement autour des siens, forts, fermes, mais sans possessivité. Juste assez pour la calmer. Il posa délicatement son autre main sur sa taille, et ils commencèrent à osciller. Le reste de la pièce devint flou. La musique, le mouvement, la proximité, tout cela l'enveloppait comme un cocon maladif. Son contact n'était pas audacieux, mais il n'était pas timide non plus. Il était délibéré. Elle sentit la distance entre eux se réduire, et pas seulement physiquement. Leurs regards se croisèrent. « Je ne pensais pas que tu dansais, » murmura-t-elle. « Je ne pense pas, » dit-il. « J'avais juste besoin d'une raison d'être près de toi. » Son souffle se bloqua. Kyle détourna le regard, la mâchoire crispée, comme s'il n'avait pas voulu dire ça à voix haute. Au bout d'un moment, ajouta-t-il, plus doucement. Difficile de savoir qui est réel dans mon monde. Léora pencha la tête et le regarda. C'est drôle. J'allais dire la même chose. Il la regarda alors. Il la regarda vraiment. Comme s'il voyait quelque chose de familier en elle, quelque chose de non dit. Tu n'as rien à faire ici, n'est-ce pas, demanda-t-il. Elle secoua lentement la tête. Pas même un tout petit peu. C'est ce que j'aime chez toi. Son rire était doux, nerveux. Parce que je ne suis pas à ma place. Parce que tu n'essaies pas de t'intégrer. Leurs pas ralentirent, la chanson se faisant silencieuse. Le morceau suivant n'avait pas encore commencé, et pourtant, il se tenait là. Tout près. Ses souffles se mêlèrent. Ses yeux se fixèrent. Sa main s'attarda sur sa taille. Elle resta appuyée contre sa poitrine, là où elle sentait son cœur battre plus régulièrement. Il se pencha légèrement, non pas pour l'embrasser, mais comme s'il allait lui murmurer quelque chose. Mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il recula. Prudemment. Respectueusement. Laissez-moi vous accompagner. Dehors, l'air nocturne était vif. Le monde semblait plus calme ici, loin des lustres et du champagne. Il se tenait seul près de l'entrée de la vallée. Les flocons de neige avaient commencé à tomber, doux, lents, comme la nuit elle-même. Cal ouvrit légèrement son manteau et le lui offrit sans rien demander. Elle hésita, puis le laissa le draper sur ses épaules. Ça sentait le cèdre et quelque chose de plus sombre. Ça coûtait cher. Réconfortant. Merci, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Pourquoi? De ne pas m'avoir laissé me sentir comme une charité. Il croisa son regard, une lueur vacillait derrière le sien. C'est la dernière chose qu'on puisse faire. Une voiture s'arrêta. Ni le sien. Ni le sien. Un covoiturage qu'elle avait discrètement commandé. Elle se tourna vers elle, la main sur la porte. Léora, dit-il derrière elle. Elle se retourna. Cal ne s'avança pas. Il ne dit rien de grandiloquent. Mais son regard exprimait quelque chose de lourd. Quelque chose de non dit. Elle sourit faiblement. Bonne nuit, Cal. Puis elle monta dans la voiture. Alors que le véhicule s'éloignait, elle jeta un coup d'œil en arrière. Il était toujours là, debout dans la neige. Observer. Ne pas poursuivre. Mais attendre. Cal détestait ces pièces. Celles qui sentaient le vieux parfum, où les vases de cristal scintillaient sous une lumière trop intense et où l'air était si chargé d'attente qu'il pouvait vous étouffer. Tu ne peux pas retarder ça indéfiniment, Cal. La voix de sa tante était aussi aiguë que jamais, gracieuse, polie, mais jamais douce. Merle Thorne avait été l'acier derrière le nom de la famille pendant des décennies. Si le père de Cal avait laissé celui de Cal dans son sillage, Merle en avait fait un héritage. Et maintenant, elle voulait le préserver. Par lui. Je ne tarderai pas, dit Cal d'un ton calme. Je décline. Elle se détourna de la cheminée, son tailleur pantalon reflétant la lumière vacillante. Tu crois que l'héritage attend les humeurs. Ses lèvres se pincèrent. Tu as 32 ans, tu es célibataire et tu ne t'intéresses pas aux seules alliances qui permettraient à cette maison de tenir debout. Cal se laissa aller dans le fauteuil en cuir. Ce que tu veux dire, c'est que tu as trouvé quelqu'un qui te convient. Elle est riche, de bonne famille et obéissante. Elle est intelligente. Calme. Respectable. Merle Thorne était glacial.
Et elle ne jettera pas de peinture sur les murs de son atelier tout en travaillant à deux et en traînant une sœur malade. Le regard de Cal se releva brusquement. Prudence. Meurel croisa les bras. Sais-tu seulement ce que cette fille veut de toi? Elle ne veut rien, Meurel. C'est tout l'intérêt. Pendant un instant, le silence. Puis, doucement, elle le fera. Finalement. Cal resta assis dans son bureau longtemps après la tombée de la nuit, les lumières tamisées, la ville bourdonnant d'impatience en contrebas. Rivan apparut sans frapper, il ne le fit jamais. La seule personne en qui Cal avait confiance pour parler franchement. Il laissa tomber un épais dossier sur le bureau. La galerie est en difficulté. Le loyer est en retard. Les frais de traitement de Naomi grimpent. Elle est fière, mais elle se noie. Cal ne leva pas les yeux. Je ne t'ai pas demandé d'enquêter sur elle. Je n'enquêtais pas sur elle. Je te protégeais. Le ton de Rivan s'adoucit légèrement. Tu ne penses pas qu'elle est différente parce qu'elle est pauvre, Cal. Tu penses qu'elle est différente parce qu'elle ne fait pas semblant en ta présence. Cela fit enfin lever les yeux à Cal. Rivan tapota le bureau. Je t'ai vu passer des années à construire des murs. Puis elle entre, meurtrie par la vie, sans éclat, et tu la laisses franchir le portail. Cal ne dit rien. Ne te mens pas. Rivan marqua une pause. Tu ne la caches pas au monde. Tu lui caches le monde. L'atelier de Léora sentait la térébenthine et le café brûlé. Cal ne l'avait jamais vue dans son élément auparavant. Elle était pieds nus, les cheveux relevés au hasard, vêtue d'un pantalon déchiré qui semblait de taille trop grand. Il y avait de la musique, un groupe acoustique indie aux voix de fantômes, et les fenêtres étaient ouvertes pour laisser entrer le froid. Elle leva les yeux de sa toile et bégaya. « Tu es vraiment venu. Tu m'as invité. » Je plaisantais à moitié. D'habitude, les gens ne me prennent pas au mot. Il entra lentement, s'imprégnant du chaos. Des toiles étaient accrochées à chaque mur. Des croquis étaient épinglés avec du ruban adhésif et des punaises. Des tasses en équilibre sur les rebords de fenêtres. Et au milieu de tout ça, elle. Indomptée. Sans excuse. C'est la recherche d'un mot. Elle s'essuya les mains sur un chiffon. Un désastre. Vivant. Son regard se posa sur lui, quelque chose d'indéchiffrable dans son expression. Je pensais que si je mettais tout en ordre, la vie cesserait de s'écrouler. Et c'est ce que j'ai fait. Elle eut un rire sans humour. Naomi tombait encore malade. Le loyer continuait d'augmenter. Ses rêves s'évanouissaient. Cal s'approcha. Peut-être qu'ils avaient simplement changé de forme. Ou peut-être que le monde se fiche de vos efforts. Sa voix était basse. Fatiguée. Je croyais que l'effort garantissait la sécurité. Qu'est-ce que tu crois maintenant? Elle hésita. Que la sécurité est un luxe. Et l'amour est une dette qu'on ne rembourse pas toujours. Il voulait dire quelque chose. N'importe quoi. Au lieu de cela, il prit une petite toile sur un tabouret à proximité. Ce n'était qu'une étude, les mouvements rapides d'une main tendue vers la lumière. La tienne. La mienne. On dirait bien toi. C'est Naomi. Leurs regards se croisèrent à nouveau. Elle se retourna, prit une palette et essaya de changer de sujet. Alors, comment va ton empire étincelant? Tu bois. Vraiment? Chaque fois que je suis ici, ça me semble moins important. Elle ne répondit pas. Il passa son pinceau sur la toile avec une énergie impatiente. Elle était au milieu d'une phrase lorsque son poignet se contracta brusquement, et une éclaboussure de peinture rouge gicla sur le poignet de sa chemise. Elle haleta. Oh, oh non. Je suis vraiment désolé. Kai baissa les yeux, amusé. Je crois que j'ai été marqué. J'ai un chiffon, attends, ne bouge pas. Elle s'approcha, attrapa sa manche, mais s'arrêta. Leurs mains se frôlèrent. Ce n'était pas dramatique. Pas de tonnerre, pas de musique enflammée. Juste la peau contre la peau. Chaleureux. Ils restèrent figés. Kai ne bougea pas. Elle non plus. L'air entre s'épaissit, trop chargé de ce qu'il n'avait pas encore dit. Tu es la première personne qui me fait oublier que je suis censé être quelqu'un d'autre, dit-il doucement. Elle leva les yeux, surprise.
Alors peut-être devrais-tu arrêter de fréquenter des gens qui ne te veulent que pour la version que tu vends. Il la fixa un long moment. Et puis, prudemment, il dit, laisse-moi t'aider avec les factures de Naomi. Tout s'est arrêté. Léora recula comme frappée. Non. Tu ne m'as même pas laissé t'expliquer. Parce que je n'en ai pas besoin. Sa voix se brisa. Kai s'avança. Ce ne serait pas un prêt. Ni de la pitié. Juste de l'aide. De quelqu'un qui n'a jamais eu à le demander. Silence. Elle expira, essayant de contrôler le tremblement dans sa gorge. Tu crois être le premier homme riche à avoir essayé d'arranger ma vie en y mettant de l'argent? La mâchoire de Kai se serra. Je n'essaie pas de te réparer. Alors pourquoi? Ses yeux brillèrent. Parce que je suis la première personne à ne rien t'avoir demandé. Parce que je t'ai fait sentir authentique. Kai n'a rien dit. Et ce silence en disait long. Léora prit une inspiration tremblante et recula. Tu n'as pas le droit d'acheter des morceaux de ma vie, Kai. Ni Naomi. Ni moi. Elle se tourna vers la fenêtre, agrippant le joint comme si c'était la seule chose qui la retenait. Kai s'attarda un instant, l'observant de profil, le feu, la fureur, la peur. Puis il dit doucement, tu crois que j'essaie de te posséder. Mais la vérité, c'est que tu es la seule chose que j'ai jamais voulu et que je n'ai pas pu acheter. Il est parti sans attendre de réponse. Léora n'a pas pleuré. Mais ses mains tremblaient lorsqu'elle éteignit la musique, le silence pesant sur elle. Elle ne voulait pas de charité. Mais elle ne voulait pas non plus de lui. Et d'une certaine manière, ces deux choses la faisaient se sentir petite. Léora n'avait pas eu de nouvelles de Kai depuis près d'une semaine. Elle s'y attendait, à la distance. Un homme comme lui ne s'impliquait pas dans la vie de personne comme elle. Pas sans intention. Et pourtant, il y avait des moments où elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui, à la façon dont il lui avait tenu la main pendant cette brève seconde électrique, à son écoute silencieuse, au poids de sa présence qui, d'une certaine manière, faisait passer tout le reste au second plan. Mais elle ne pouvait pas se permettre de s'appesantir sur ce sujet. Surtout quand l'état de Naomi s'était aggravé. Les factures étaient toujours impayées. La galerie tenait à peine. Elle devait se concentrer sur l'essentiel. Son téléphone vibra, l'attirant de ses pensées. Une notification. Elle l'a reçue, s'attendant à quelque chose en rapport avec la galerie ou le traitement de Naomi. En fait, c'était une alerte bancaire. Son souffle se bloqua. Paiement reçu, loyer, 2000 $. Elle fixa longuement l'écran, l'esprit bourdonnant. Elle ne reconnaissait pas le nom de l'expéditeur. Ce n'était ni un ami ni un membre de sa famille. Elle n'avait jamais vu ce compte auparavant. Mais le montant c'était exactement ce qu'elle devait au propriétaire. Son estomac se tordit de confusion. C'est quoi ce bordel? Murmura-t-elle à voix haute. Elle n'avait aucune idée de qui pouvait bien faire une chose pareille, ni pourquoi. Mais elle ne pouvait ignorer le soupçon que cela avait quelque chose à voir avec Cal. Plus tard dans la soirée, Cal apparut devant la galerie alors qu'elle fermait la porte. Sa présence lui était familière, mais troublante, comme une ombre qui s'accrochait à son esprit. Elle crut enfin l'avoir écarté. Mais il était là, toujours aussi dépaysé parmi la foule des passants du soir, avec leurs manteaux coûteux et leurs pas pressés. Léora s'avança droit vers lui, la mâchoire serrée. « As-tu payé mon loyer ?» demanda-t-elle, d'une voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. Cal parut presque surpris par sa franchise. Il l'observa un instant, puis soupira en se passant la main dans les cheveux, un geste qu'elle avait fini par associer à la frustration. « Je ne pensais pas que tu découvrirais ça de si tôt. » Le cœur de Léora battait fort. « Pourquoi ? » ?»« Parce que je tiens à toi, » dit-il d'une voix ferme mais basse. « Pas parce que je pense que tu me dois quoi que ce soit. Non pas que j'attende quoi que ce soit en retour. » Elle cligna des yeux, les mots la frappant comme une gifle. Elle sentait les murs qu'elle avait soigneusement construits autour d'elle trembler, se fissurer. Mais elle résista, refusant de les laisser s'effondrer complètement. « Tu n'as pas le droit de faire ça, Cal. » Sa voix n'était plus qu'un murmure. « Tu n'as pas le droit de dépenser de l'argent pour régler mes problèmes en pensant que ça va régler quoi que ce soit. Ça ne marche pas comme ça. Je sais. » Il s'approcha, son regard doux mais ferme. « Mais je sais aussi ce que c'est que de ne plus pouvoir respirer quand le poids du monde repose sur ses épaules.
Je voulais aider. Elle secoua la tête, ses doigts agrippant le chambranle comme pour s'y ancrer. Je ne t'ai pas demandé d'aide. Je n'en veux pas. Il y eut un long silence. Elle pouvait lire la frustration dans ses yeux, mais aussi une autre trace de vulnérabilité. Une fissure dans le masque qu'il portait habituellement. « Alors pourquoi es-tu encore là » demanda-t-elle d'une voix faible, presque tremblante. La réponse de Cal fut simple. « Parce que je veux y être. Et je pense que toi aussi. » Ils restèrent là un moment, la ville grouillant autour d'eux, mais pour une raison inconnue, ils eurent l'impression que le monde entier s'était arrêté. Léora avait envie de crier, de le repousser, mais il y avait quelque chose dans son regard qui lui donnait l'impression que peut-être, juste peut-être, elle pourrait baisser sa garde pour une fois. « Tu n'as pas à faire ça pour moi, dit-elle doucement. Je n'ai pas besoin de ta pitié. » Cal fit un pas envers elle, réduisant la distance qui les séparait. « Ce n'est pas de la pitié, Léora. Je n'ai jamais eu pitié de toi. Je te vois. » Ces mots s'enfoncèrent dans sa poitrine comme un poids. Et pendant un instant, elle ne put plus respirer. Elle ne put plus penser. La vulnérabilité dans son regard était réelle. Léora déglutit difficilement, ressentant la douleur d'une émotion qu'elle avait si longtemps réprimée. Elle voulait le repousser, mais en vérité, elle était fatiguée, fatiguée de tout contenir, fatiguée de lutter contre ce sentiment qui grandissait à chaque fois qu'il entrait dans sa vie. Elle cligna des yeux, prit une inspiration tremblante, et finalement, l'espace d'une seconde, elle laissa tomber ses remparts. « Qu'est-ce que tu en as à faire » Sa voix était à peine un murmure. La réponse de Cal arriva lentement, presque hésitante. « Parce que tu es la seule personne qui ne me regarde pas comme une marchandise. » Léora resta silencieuse un instant, le poids de ses mots pesant entre elles. « Je ne sais pas te faire confiance, » avoua-t-elle, la voix brisée. « Je ne sais plus comment faire confiance à qui que ce soit. » L'expression de Cal s'adoucit et il s'approcha, juste assez pour qu'elle sente sa chaleur. « Je ne te demande pas de me faire confiance, Léora. Pas tout d'un coup. Mais tu peux prendre ton temps. Je ne vais nulle part. » La sincérité dans sa voix trahissait quelque chose de profond en elle. Elle ne voulait pas l'admettre, mais en vérité, elle voulait qu'il soit là. Elle voulait le croire. Ils restèrent silencieux un moment. Le bruit de la ville, le bourdonnement nauséabond de la circulation, s'estompèrent. Ils n'étaient plus que tous les deux. Plus tard dans la soirée, ils se retrouvèrent dans son petit appartement, sans dire grand-chose. Ils s'assirent sur le canapé, sans se toucher, partageant simplement le même espace. Un calme s'installa entre eux, discret, presque confortable. Cal était assis à côté d'elle, sa présence constante mais discrète. Son regard ne quittait pas le sien, mais il n'y avait aucune pression. Aucune attente. Léora se sentit légèrement penchée vers lui, rattrapée par la fatigue de la journée. Elle ne s'écarta pas. Pour la première fois depuis des jours, elle se sentait suffisamment en sécurité pour se reposer. Elle ne remarqua même pas que sa tête se posait sur son épaule, son corps cédant enfin au poids de tout. Cal ne dit rien. Il n'avait pas besoin de le faire. Il la laissa tranquille. Et lorsque les premières lueurs de l'aube commencèrent à filtrer par la fenêtre, peignant la pièce d'un or pâle, Léora dormait, son corps blotti contre le sien, son souffle doux et régulier. Cal ne bougea pas. Il ne voulait pas la déranger. Au lieu de cela, il la laissa dormir, le doux balancement de sa poitrine l'ancrant comme jamais auparavant. La journée commença comme toutes les autres. Le soleil brillait à travers les fenêtres poussiéreuses de l'appartement de Léora, projetant des rayons dorés sur ses fournitures d'art éparpillées. Mais aujourd'hui, tout semblait différent. Cal était avec elle, et d'une certaine manière, cela faisait toute la différence. Elles avaient passé tout l'après-midi ensemble, plus de temps que Léora ne s'était jamais permis de passer avec quelqu'un, du moins sans l'inquiétude constante de l'état de Naomi ou de la montagne de factures impayées. Mais aujourd'hui, elle mettait tout cela de côté. Elles étaient dans son atelier, entourées du chaos des tableaux à moitié finis, des tubes de peinture éparpillés sur le sol, et d'une légère odeur de térébenthine dans l'air. Ils ne parlèrent pas beaucoup pendant qu'ils travaillaient. Cal avait retroussé ses manches et s'était essayé à quelques croquis, quelque chose comme vouloir éveiller sa créativité, dit-il avec un léger sourire. Léora avait ri et l'avait laissé essayer. Pas mal, avait-elle dit en examinant une de ses répliques grossières et maladroites. Tu as du potentiel. Je prends ça pour un compliment, la taquina-t-il,
ses yeux sombres se rapprochant des siens. Ils échangèrent des regards enjoués, la camaraderie décontractée de la journée créant une tension discrète qu'aucun d'eux ne comprenait encore pleinement. En fin d'après-midi, le soleil baissa, projetant de longues ombres dans le petit appartement. La ville était vaguement visible en dessous d'eux, mais elle semblait lointaine, comme si rien ne pouvait les atteindre dans ce petit espace intime. Léora se tenait devant le chevalet, appliquant les dernières touches de peinture sur sa toile. Elle ne remarqua pas que Cal l'observait depuis un moment, jusqu'à ce qu'il prenne la parole. « Tu es belle quand tu es concentrée comme ça, dit-il d'une voix basse, avec une pointe de profondeur. Elle ne se tourna pas vers lui. « Tu le penses. »« Je le sais. » La voix de Cal était douce, sérieuse. L'atmosphère entre s'épaissit, et le cœur de Léora s'emballa. Elle avait passé tellement de temps à se cacher derrière son art, derrière le chaos de sa vie, qu'elle ne s'était autorisée à rien ressentir en dehors de cela. Mais avec Cal là, elle commençait à se demander si elle pouvait lâcher prise. Avant qu'elle puisse réagir, le doux bruit des gouttes de pluie se mit à claquer contre les vitres. Le temps avait changé rapidement, les nuages s'étaient accumulés et avaient obscurci le ciel, comme s'ils imitaient le mouvement de l'air entre eux. « On dirait que ça va être une de ces soirées, » murmura Léora en s'éloignant de la toile. Cal lui adressa un sourire entendu, une pointe de malice dans le regard. « Une soirée parfaite pour boire du vin. » Léora rit en attrapant une bouteille sur le petit comptoir. « Je ne sais pas si tu es plutôt rouge ou blanc, dit-elle d'une voix taquine. Mais je vais prendre du rouge. On dirait ce genre de soirée. » Il haussa un sourcil, une claque sur ses lèvres. « Je boirai tout ce que tu me donneras, tant que je suis avec toi. » Ces mots frappèrent Léora plus fort qu'elle ne l'aurait cru, une vague d'émotion la submergeant. Elle versa le vin dans 2 verres, le liquide sombre gonflant doucement à l'intérieur. Elle entendit un à Cal, leurs doigts s'effleurant un instant plus longtemps que nécessaire. Ils s'installèrent sur le petit canapé près de la fenêtre, s'installant tandis que la pluie s'intensifiait, le son devenant une berceuse rythmée qui les enveloppait d'une atmosphère intime et chaleureuse. Pendant un moment, ils restèrent assis en silence, à regarder l'orage dehors. Léora se retrouva légèrement appuyée contre Cal, la chaleur de son corps étant une présence réconfortante à ses côtés. Elle n'avait laissé personne s'approcher d'elle depuis si longtemps. « Tu sais, » dit doucement Léora, brisant le silence, « j'ai toujours aimé la pluie. Elle rend tout vivant. » Cal se tourna vers elle, l'air pensif. « Je crois que j'ai toujours préféré le calme qui suit. Cette odeur de fraîcheur, comme un nouveau départ. » Léora hocha la tête, sentant le poids de ses mots. Oui, un nouveau départ serait bien. Elle marqua une pause, puis rit doucement, essayant de repousser l'instant avant qu'il ne devienne trop lourd. Peut-être que je peindrai la pluie demain. Ou peut-être que ce sera trop cliché. Cal sourit, la chaleur dans ses yeux évidente. Je pense que la pluie est tout sauf un cliché quand on est là. Son cœur battait la chamade. Elle voulait répondre, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Au lieu de cela, elle prit simplement une gorgée de vin, serrant les doigts autour du verre. Le silence entre eux semblait chargé de non-dits. Cal posa son verre sur la petite table basse et tendit la main, effleurant sa joue. Le contact fut hésitant au début, comme s'il tâtait le terrain. « Léora, » murmura-t-il d'une voix plus rauque. « Je ne veux pas jouer avec toi. Je veux juste être ici avec toi. » Son souffle se bloqua dans sa gorge. Cal, sa voix n'était qu'un murmure. Les murs qu'elle avait construits, ceux qui la protégeaient, s'effondraient, lentement, sûrement. Et puis, avant même qu'elle puisse le comprendre, Cal se pencha, ses lèvres effleurant les siennes dans un baiser des plus tendres. Ce fut doux, lent, hésitant au début. Mais à mesure que les secondes passaient, le baiser s'approfondissait, devenant plus intense, plus désespéré, comme s'ils en avaient tous deux besoin pour combler un vide qu'aucun d'eux n'avait pu nommer. Ses mains trouvèrent sa poitrine, sentant le battement régulier de son cœur sous ses doigts. Elle se rapprocha de lui, ne voulant pas rompre ce lien. Ses mains glissèrent jusqu'à sa taille, son contact à la fois possessif et tendre. Le temps sembla s'étirer, le baiser persistant entre eux comme une promesse tacite. Cal s'écarta, son front appuyé contre le sien. Ils respiraient tous les deux bruyamment, leurs cœurs synchronisés. « Tu es sûr de ça ?» demanda Cal, la voix rauque d'émotion. Lyra le regarda dans les yeux, les siens emplis d'incertitude, mais aussi d'autre chose, quelque chose qu'elle ne pouvait nier. « Oui » murmura-t-elle. « Je crois que j'en ai toujours été sûre. »
Et d'un coup, le monde extérieur n'avait plus d'importance. Rien d'autre n'existait que d'eux. Des heures plus tard, ils étaient emmêlés dans le drap du petit lit de Lyra, la lumière de la ville projetant une douce lueur à travers les fenêtres trempées par la pluie. Leurs corps étaient serrés l'un contre l'autre, et Lyra sentait encore la chaleur de la peau de Cal contre la sienne. Elle ne s'était jamais sentie aussi vivante, aussi présente. Cet instant, cette intimité, lui semblait réelle comme jamais auparavant. Les doigts de Cal caressèrent doucement la ligne de sa clavicule, et Lyra ferma les yeux, se laissant aller contre lui, ses derniers remparts s'effondrant enfin. « Tu es incroyable », murmura Cal en déposant un doux baiser dans sa nuque. Lyra sourit, ressentant le poids de ces mots d'une manière inattendue. « Je pourrais en dire autant de toi. » Lyra se réveilla le lendemain matin, sous la douce lumière matinale filtrant à travers les stores. Elle s'étira paresseusement, le corps encore lourd de sommeil, et soudain elle le remarqua. Un poids frais et solide sur son doigt. Clignant des yeux, elle leva la main et vit la petite alliance scintillante à son annulaire. Son cœur s'arrêta. Que diable? Elle se redressa et regarda Cal, toujours endormi à ses côtés. La vue de la bague lui parut surréaliste, comme si une partie de son esprit essayait encore de comprendre ce qui s'était passé. Était-ce le cas? Confuse et désorientée, elle se glissa prudemment hors du lit, cherchant une explication. Mais il n'y en avait aucune. Juste une question, une réponse à laquelle elle n'était pas prête. L'appartement paraissait différent dans la lumière matinale, plus calme, d'une certaine manière. La pluie avait cessé, mais Lyra en percevait encore les faibles échos dans son esprit. Le doux claquement des gouttes contre les vitres. Elles arrivent après l'orage. Mais ce matin-là n'était pas encore venu. Pas du tout. Cal se tenait à côté d'elle, toujours plongé dans le profond sommeil de quelqu'un qui avait lâché toutes ses défenses pour la première fois depuis longtemps. Lyra ignorait depuis combien de temps elle était restée éveillée, les yeux rivés au plafond, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Elle essayait de donner un sens aux émotions accablantes qui l'envahissaient. La bague. Elle était gravée dans son esprit. Lyra se glissa silencieusement hors du lit, les draps moelleux murmurant à ses mouvements. Debout près de la fenêtre, elle sentit l'air froid sur sa peau. Ses doigts picotaient encore au souvenir du baiser, de la proximité, du lien indéniable qu'ils avaient partagé. Mais la bague, cette alliance, lui semblait un mensonge. Que s'était-il passé? Se murmura-t-elle, d'une voix mêlée de confusion et de colère. Elle devait savoir. Elle ne pouvait pas vivre avec l'inconnu qui l'entourait. Lyra se tourna vers le lit, où Cal se réveillait lentement, les yeux clignant et se concentrant sur elle. Une expression indéchiffrable se lisait sur son visage, quelque chose de trop lourd pour être exprimé par des mots. « Lyra » dit-il d'une voix étouffée, comme si elle ne savait pas par où commencer. Elle n'attendit pas qu'il en dise plus. « Pourquoi ai-je une alliance au doigt » demanda-t-elle, la voix tremblante, mêlée de douleur et de fureur. Cal s'assit dans son lit, passant une main dans ses cheveux en bataille. Il ressemblait à un homme au bord du précipice. Et à cet instant, Lyra comprit que ce n'était pas seulement une erreur, ni un malentendu. Il y avait plus que ça. Bien plus. Je n'avais pas prévu que ça arrive. La voix de Cal était basse, emplie d'une tristesse qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Il balança ses jambes par-dessus le bord du lit, s'asseyant complètement, le regard fixé au sol. Lyra croisa les bras, le cœur battant la chamade. Elle sentait la fureur de sa colère monter à chaque seconde qui passait. Alors, explique-moi. Pourquoi ai-je une alliance à mon doigt? Cal se leva et s'avança vers elle. Ses yeux croisèrent les siens, cherchant quelque chose. Ce n'est pas ce que tu crois, Lyra. Elle recula d'un pas, le corps crispé. Non. Alors, tu ne m'as pas épousée au milieu de la nuit. Cal grimaça, mais ne recula pas. Il prit une grande inspiration, cherchant les mots qui pourraient arranger les choses. Ce n'est pas un mariage au sens traditionnel du terme. C'est compliqué. Je ne voulais pas faire ça. J'ai paniqué. Le cœur de Lyra se serra et elle sentit sa poitrine se serrer sous un poids suffocant. Tu as paniqué, répéta-t-elle d'une voix mêlée d'incrédulité et de douleur. Tu m'as épousé parce que tu as paniqué. Cal hocha la tête, son expression se durcissant. Oui. Il y a une condition liée à mon héritage, si je ne me marie pas avant un certain âge, je perds tout. La richesse de ma famille, leur position, tout ce que j'ai toujours connu.
Je ne voulais pas de ça, Lyra. Je n'avais jamais prévu de t'épouser comme ça. Ce n'était pas prévu. Ces mots frappèrent Lyra comme une claque. Je ne suis donc qu'un pion dans un jeu. Tu me dis que pendant tout ce temps, je n'ai été qu'un élément de ton plan pour conserver ton héritage. Sa voix tremblait, et elle sentait la colère monter dans sa gorge. Je n'ai été pour toi qu'une solution à ton problème. Le visage de Cal se tordit de douleur. Il tendit la main pour lui toucher le bras, mais elle se retira brusquement, ressentant la douleur de la trahison. Non. Ce n'est pas du tout ça. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Moi, balbutia-t-il, ses émotions se déversant brutalement. Je t'aime, Lyra. Ça non plus ne faisait pas partie du plan. Lyra se figea, le souffle coupé. Cette confession la frappa plus durement que tout ce qu'il aurait pu dire. Quoi? Murmura-t-elle, incapable de croire ce qu'il disait. Le regard de Cal s'adoucit, la vulnérabilité de son regard perçant sa colère. Je sais que ça n'a pas de sens. Je ne voulais pas tomber amoureuse de toi. Mais si. Je ne voulais pas t'entraîner dans mon monde de manipulation et d'attente. Mais je ne pouvais pas rester loin de toi. Lyra se tenait là, la tête dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Alors, tu m'aimes. Elle entendait à peine sa propre voix, si chargée d'incrédulité. Oui, murmura Cal, d'une voix rauque de sincérité. Je le sais. Mais je ne savais pas comment te le dire. Je ne savais pas comment te faire comprendre que ce n'était pas un jeu. Que c'était réel. Que j'étais réel. Lyra secoua la tête et recula d'un pas. Je ne sais plus si je peux encore te croire. Elle se détourna, sentant la froideur de la pièce s'installer. Son corps avait l'impression de se fermer, son cœur se fermant à l'homme qui lui avait autrefois semblé la solution à tout. Cal tendit la main vers elle, mais elle leva la main pour l'arrêter. Non. Tu n'as pas le droit de venir ici et de tout chambouler. J'ai lutté si fort pour empêcher ma vie de s'effondrer. Et maintenant, toi, tu n'as fait qu'empirer les choses. Sa voix se brisa et elle recula d'un pas, la poitrine serrée par la colère, intacte. Je te faisais confiance. Je pensais que tu m'avais vu. Mais pendant tout ce temps, je n'étais qu'un moyen pour toi de préserver l'héritage familial. Des larmes lui perlaient aux yeux, et elle ne voulait pas pleurer devant lui. Pas après tout ce qu'il venait de lui avouer. Pas après ce qu'il avait fait. Lyra, dit Cal d'une voix désespérée, la tendant à nouveau vers elle. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. J'ai fait une erreur. Mais je t'aime. Je ne veux pas te perdre. Le cœur de Lyra se brisa à nouveau et, dans un dernier souffle tremblant, elle se retourna et se dirigea vers le petit coin art de son atelier. La vue de ses tableaux, de ses rêves, de son travail, tout cela lui semblait si vide de sens maintenant. Les mains tremblantes, elle prit l'un de ses tableaux, un portrait vibrant de la ville, empli du chaos qu'elle avait appris à aimer et à craindre à parts égales. Les couleurs lui semblaient trop vives, trop douloureuses. Sans réfléchir, elle prit le briquet sur son bureau et le porta au bord de la toile. Le feu prit rapidement, les bords se recroquevillant sous la flamme. Cal se précipita vers elle. Lyra, non. Ne fais pas ça. Mais c'était trop tard. Le tableau prit feu, la fumée s'élevant vers le plafond. Lyra resta là, regardant les flammes dévorer sa création, la poitrine haletante d'émotion. La chaleur du feu reflétait le feu qui l'enflammait, le chagrin, la colère, le sentiment de trahison qui brûlait plus fort que tout. Voilà ce que tu as fait, Cal. Sa voix était à peine plus qu'un murmure, rauque d'émotion. Voilà comment tu m'as laissé. Les yeux de Cal s'écarquillèrent de panique tandis que les flammes consumaient le tableau. Il s'avança pour tenter de l'arrêter, mais elle secoua la tête d'une voix glaciale. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne me voit que comme une solution à ses problèmes. Sur ces mots, elle sortit de la pièce, laissant Cal planté là, brisé par la destruction qu'il avait causée. Lyra avait passé ses derniers jours enveloppée d'un voile de colère, de confusion et d'incrédulité. La douleur de la trahison s'était légèrement atténuée, mais elle était toujours là, cachée sous la surface, prête à s'enflammer à la moindre provocation. Elle s'était plongée dans son travail, dans son art, dans le silence de son appartement où personne ne pouvait l'atteindre. Mais malgré tous ses efforts, la question la rongeait. Que voulait vraiment Cal de moi? La réponse, semblait-il, était plus complexe qu'elle n'aurait pu l'imaginer.
la confrontation avec Cal les avait tous deux marqués. Ce fut une longue et pénible bataille entre le devoir familial et le désir personnel, les deux mondes s'entrechoquant sans qu'aucune solution ne se dessine. Son alliance était toujours à son doigt, douloureux rappel de la façon dont tout avait dégénéré. Cal avait disparu quelques jours, se retirant dans son monde, comme si les murs de son appartement terrasse pouvaient lui offrir un refuge. Lyra, quant à elle, ressentait l'attraction de son absence comme un tiraillement dans sa poitrine, même si elle était toujours furieuse contre lui. Qu'avait-il fait? Se demandait-elle. Avait-il vraiment été honnête? Ou tout cela n'était-il qu'un moyen d'arriver à ses fins? C'est dans son atelier que Rivan la trouva, le visage figé. Elle n'avait pas eu de ses nouvelles depuis la nuit où elle avait quitté l'appartement de Cal, mais maintenant, debout sur le pas de la porte, il semblait avoir une nouvelle importante. Lyra, il faut qu'on parle, dit Rivan d'une voix basse et sérieuse. Elle leva les yeux, croisant son regard avec suspicion. À propos de quoi? Rivan prit une grande inspiration, entra et ferma la porte derrière lui. À propos de Cal. Est-ce qu'il est prêt à abandonner pour arranger les choses? Lyra haussa un sourcil et croisa les bras. Que veux-tu dire? Que fait-il maintenant? Rivan hésita un instant, comme si elle se demandait s'il devait lui révéler toute l'étendue des actes de Cal. Il se bat contre sa tante, Marelle. Elle tente de faire invalider leur mariage. Le cœur de Lyra s'emballe. Elle est quoi? Rivan hocha la tête. Ouais. Elle veut que tout soit annulé. Elle ne croit pas que Cal devrait être lié à quelqu'un comme toi, quelqu'un sans argent ni statut. Elle veut qu'il passe à autre chose, qu'il épouse quelqu'un qui corresponde à l'image de sa famille. Lyra ressentit une vague de colère et de confusion. Mais que veut Cal? Le visage de Rivan s'adoucit, et il regarda Lyra avec un mélange de sympathie et d'inquiétude. Cal s'est battu contre elle, Lyra. Il s'est battu avec acharnement. Il est prêt à tout abandonner, l'entreprise, l'argent, l'héritage, tout. Juste pour te protéger. Pour protéger ta dignité. Il est prêt à tout laisser tomber si cela signifie que tu ne te laisses pas entraîner dans ce pétrin. Ces mots frappèrent Lyra comme une tonne de briques. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Le Cal qu'elle avait connu, l'homme qui semblait si éloigné du monde de l'amour, des relations et de la vulnérabilité, faisait cela. Il était prêt à tout sacrifier pour elle. Lyra resta figée, essayant de digérer tout cela. Cal n'avait jamais parlé de la pression de sa famille, des attentes qui pesaient sur lui. Et maintenant, l'idée qu'il soit prêt à tout gâcher pour elle, pour son honneur, la laissait sans voix. Son esprit s'emballait, essayant de reconstituer tout cela. Sans réfléchir, elle prit son manteau et quitta le studio. Elle avait besoin de le voir. Elle avait besoin de comprendre. Quel genre d'homme était-il vraiment devenu? L'appartement de Cal était plus calme que dans ses souvenirs. Les lumières étaient tamisées, et une atmosphère hostile flottait dans l'air. Elle entra, ses pas résonnant sur le sol ciré. C'est alors qu'elle le vit. Il se tenait devant un mur immense, une grande toile s'étendant du sol au plafond. Il tenait un pinceau, le regard fixé sur le mur, ajoutant soigneusement des touches de couleur. L'image était sans équivoque, les contours d'une ville, les contours irréguliers des bâtiments, le contraste saisissant de l'ombre et de la lumière. Mais ce n'était pas n'importe quel tableau. C'était l'un de ses vieux croquis, celui qu'elle avait dessiné des mois auparavant, celui qu'elle n'avait jamais montré à personne. Son cœur fit un bond. Cal. Il ne se retourna pas tout de suite, absorbé par son travail, comme s'il cherchait à se perdre dans la création de quelque chose de beau. Mais il s'arrêta. Lentement, il posa le pinceau, la main légèrement tremblante tandis qu'il se tournait vers elle. Il y avait une vulnérabilité dans son regard, une profondeur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Je ne savais pas comment te le dire, dit-il doucement. Mais il fallait que je le fasse. » Léora ne savait pas comment réagir. Elle s'approcha, les yeux fixés sur le tableau qu'il avait créé, qui reflétait sa propre vision avec une telle précision. C'était surréaliste. « Pourquoi » demanda-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Pourquoi ça? Pourquoi mon croquis ?» Cal s'avança lentement vers elle, l'air sérieux. « Parce que, Léora, c'était la première fois que je voyais chez toi quelque chose qui n'était pas une question d'argent. Ce n'était pas une question de statut. C'était juste toi, brute, vulnérable, belle.
Et j'avais besoin de te montrer que je te vois. Je vois tout ce qu'il y a de vrai en toi. Tout ça. Le souffle de Léora se serra. Tu n'étais pas obligé de faire ça, dit-elle, sentant le poids de son geste. Tu n'avais pas à tout abandonner. Tu n'avais pas à te battre pour moi. Cal tendit la main et la toucha doucement, son regard scrutant le sien. Il le fallait. Je ne suis pas fier de la façon dont j'en suis arrivé là, mais je ne pouvais pas te perdre. Pas comme ça. La poitrine de Léora se serra. Elle aurait voulu dire quelque chose, lui demander pourquoi il avait mis si longtemps à être honnête, mais au lieu de cela, elle se retrouva à le regarder simplement. Elle sentait l'attraction entre eux, plus forte que jamais, une force invisible qu'elle ne pouvait nier. Sans un mot de plus, elle s'avança, posant sa main sur la sienne, sentant la chaleur de sa peau. Plus de contrat, murmura-t-elle d'une voix ferme malgré le chaos émotionnel qui l'envahissait. Juste nous. Le visage de Cal s'adoucit, mêlé de soulagement et de joie. Il hocha lentement la tête, ses lèvres esquissant un petit sourire sincère. Juste nous, répéta-t-il. Et pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, Léora y croyait.